Bonjour à tous, on est avec Corentin. Du coup, avec Corentin, on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur nos pronos sur la Coupe du Monde. Donc là, maintenant, on connaît les affiches des 16e de finale et donc on va essayer de les pronostiquer tout simplement. Et oui, on va y aller 16e par 16e, puis ensuite continuer petit à petit. Donc le premier 16e qu'on va analyser, c'est pas forcément par ordre chronologique, hein, c'est tout simplement par ordre de poule, etc. Donc c'est par rapport au bracket qui a été créé au fur et à mesure. Que le premier dont on va définir le vainqueur, premier 16e de finale, c'est Allemagne-Paraguay, excusez-moi, mon côté anglais me reprend. Donc Aurel, qui penses-tu va se qualifier et remporter ce match? On enregistre dans des conditions extrêmes, il y a beaucoup d'orage, donc on est désolé si vous entendez de l'orage. Voilà, faites attention quand même, ne vous mettez pas sous les arbres. Toujours un petit message de prévention. Mais donc Allemagne-Paraguay, 16e de finale, le 29 juin, 22h30 au Boston Stadium. Qui va remporter ce match? Allez mon petit Aurel. Bah déjà, j'ai envie de dire l'Allemagne, je l'ai trouvée conquérante, mais je trouve également beaucoup de faiblesses dans cette équipe. Manuel Neuer, c'est plus du tout ce que c'était. Déjà, le but face à Curaçao, il n'est pas exempt de tout reproche. Et franchement, je pense qu'il peut largement faire mieux face à l'Équateur. Je l'ai pas senti serein. Je trouvais pas qu'il rassurait ses troupes. Au pied, c'est pareil. Neuer, je trouve que c'est compliqué. J'ai noté également quelques sorties contre l'Équateur où en fait, je pense que vraiment, il fait peur un petit peu à ses défenseurs. Il met pas en confiance cette équipe. Il se prend 4 buts sur les 3 matchs, alors que honnêtement, il n'y a pas non plus blindé d'occasions sur les 3 matchs. Moi, Neuer, voilà. Je pense que là, on est arrivé à un point où il n'a peut-être plus le niveau pour pouvoir emmener sa nation jusqu'au titre. Ok, donc belle analyse de Neuer. Complètement d'accord, notamment on l'a vu cette saison en Ligue des Champions, il prend 5 buts dans un super match, n'empêche, mais voilà, 5 buts, c'est pas une très grande performance de sa part, notamment aussi ce match contre le Real Madrid, une énorme boulette au pied, et derrière sur un coup franc, il aurait peut-être pu mieux faire pour le doublé d'Arda Güler. Tu n'as pas dit ton prono, mais je vais le dire avant. Donc, le Paraguay, j'ai vu 2 matchs du Paraguay, et notamment celui contre les États-Unis, qui dit beaucoup de choses quand même contre une équipe comme l'Allemagne, qui joue un peu comme les États-Unis, en ayant la possession, en ayant des attaques placées avec des milieux, des ailiers énergiques. Donc je pense que l'Allemagne va s'imposer. Le Paraguay a quelques armes. Enciso peut créer quelque chose un peu sorti nulle part. Mais la défense allemande, même si elle est réduite, on en parlera sans doute après. Mais je vois quand même l'Allemagne s'imposer. Je verrais même un petit 2 ou 3-0. Du coup, ton prono, Aurel? Ouais, en effet, je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité qui est mise, notamment par le double pivot Pavlovic et Nmecha. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces deux joueurs. Voilà, maintenant, je miserais quand même peut-être sur un but du Paraguay, peut-être rapidement dans le match. Comme on l'a dit, Neuer, il n'est pas en confiance. Peut-être qu'ils peuvent en profiter. Maintenant, je pense que l'Allemagne est quand même au-dessus de ce Paraguay-là. On attaque ensuite notre deuxième match, notre bracket. C'est au stade de New York, le stade de la finale, le 30 juin à 23h. France-Suède. Donc en tant que Français, qu'est-ce que tu penses de ce match-là, mon petit Aurel? Alors il y a beaucoup de choses à dire sur notre équipe de France. Elle a gagné ses 3 matchs de poule, elle a une très bonne différence de but, elle a plus 8. Devant, la connexion, elle marche de mieux en mieux, il y a la mayonnaise qui est en train de prendre.
Certes, sur les latéraux, il y a quand même des défauts dans cette équipe de France. Il y a quand même des défauts. Les latéraux sont pas exempts de tout reproche. Je trouve la ligne des deux milieux de terrain un petit peu trop tournée vers l'arrière sur les contre-attaques, ce qui fait que ça laisse quand même un espace un peu béant. On a un peu une équipe coupée en deux. Maintenant, la Suède, on l'a vu, quand c'est une équipe qui met de l'intensité, comme par exemple face aux Pays-Bas, c'est compliqué. Et voilà, je vois quand même la France s'imposer. Un match peut-être un 2-0, pas si simple. Peut-être avec deux buts assez tardifs. Mais voilà, je pense que la France est quand même un peu mieux armée pour aller rejoindre l'Allemagne au Philadelphia Stadium le 4 juillet. Moi je dirais que cette équipe de France a quand même prouvé de belles choses, notamment par son attaque de feu. Et la Suède a vraiment pas une bonne défense. Elle a pris des matchs elle a pris des buts dans tous ces matchs de poule, notamment un 5-1 contre les Pays-Bas. Donc une attaque de feu contre une attaque suédoise qui honnêtement n'est pas mauvaise. Très bon tournoi d'Anthony Elanga, joueur à suivre franchement, excellent. Ensuite, on peut toujours parler d'Isaac qui en vrai répond présent avec sa sélection et qui est en train de prouver que même si à Liverpool il n'a pas fait une très belle saison, notamment avec les blessures, ça reste un excellent joueur. Et voilà, Gyökeres, c'est fort. Donc Anthony Elanga sera surveillé, notamment avec nos latéraux en difficulté, mais je vois la France s'imposer et voilà, de peut-être au moins 2 buts d'écart, et je les vois aller affronter l'Allemagne dès les 8e. Le 3e match, donc c'est celui en fait qui arrivera le plus tôt. C'est Afrique du Sud, Canada, et qui sans doute, voilà, on aura le résultat avant de sortir la vidéo sans doute. Vous aurez le résultat, donc vous pourrez nous dire si on a raison ou pas. Donc ton prono, mon petit Aurel, pour ce match. Moi honnêtement, le Canada m'a fait plutôt bonne impression, là où l'Afrique du Sud c'est totalement l'inverse. Déjà l'Afrique du Sud, c'est vraiment un miracle, je trouve qu'il soit qualifié. Vraiment, il m'a pas fait bonne impression. Je pense qu'ils étaient peut-être dans le pire groupe de ce mondial. Voilà, et maintenant ils ont réussi à faire un match nul face à une Tchéquie très décevante, et même une victoire face à la Corée du Sud qui était moins bonne que ce que je l'imaginais. Le Canada n'a pas été excellent durant la phase de groupe. Voilà, ils font ce match nul en ouverture, mais quand même, je pense que sur l'ensemble du match, ils méritent sûrement de gagner face à la Bosnie-Herzégovine. Derrière, ils infligent une fessée à un faible Qatar et ils vont perdre. Ils auraient pu faire quelque chose face à la Suisse en fin de match, mais voilà, la Suisse est un cran au-dessus. Je pense que c'est peut-être le 16e de finale avec les deux équipes les moins fortes, parce que les deux équipes n'ont pas été excellentes durant la phase de poule et n'étaient pas dans des très grosses poules. Maintenant, je pense que le Canada est quand même un step au-dessus de l'Afrique du Sud et s'en ira au Houston Stadium se qualifier en 8e de finale. Ok, d'accord, donc le Canada pour toi, je vais dire la même chose, vraisemblablement. L'Afrique du Sud, je pense que c'est sans doute la pire équipe qui s'est qualifiée. Ils ont des qualités, mais voilà, c'est vraiment trop faible dans le jeu, etc., ce qu'ils proposent. Contrairement au Canada. Canada, j'aime beaucoup Nathan Dylan Saliba, excellent joueur de Anderlecht, qui a montré contre la Suisse avec un contrôle incroyable, une passe décisive magnifique pour Promesse David. Promesse David aussi qui commence à se mettre en confiance dans son tournoi. Jonathan David, l'autre David, qui aussi est à un bon niveau, qui a mis un triplé.
contre le Qatar certes, mais voilà, ça met toujours en confiance un attaquant. Je vois le Canada s'imposer. Juste j'aimerais voir une paire de David, ce qui je pense pourrait bien mettre en difficulté cette défense d'Afrique du Sud. Par contre, il faudra peut-être faire attention au Canada, pour le Canada, de ne pas trop s'enfoncer dans un piège sud-africain. Ils vont arriver bloc bas. Le Canada, c'est pas l'équipe qui est la plus habituée à jouer les blocs bas, donc on va voir ce qui va se passer. Mais moi aussi, je vois le Canada s'imposer et donc aller jouer Pays-Bas ou Maroc, l'un des premiers gros chocs de cette compétition, le 30 juin à 3h du matin à Monterrey. Qui vois-tu s'imposer, Aurel? Ouais, tu l'as dit, c'est un sacré choc entre deux équipes, on va dire, outsiders. C'est vrai que les Pays-Bas, j'arrive jamais à savoir si ils font partie des favoris ou s'ils font partie des outsiders. Pour moi, ils sont un peu dans la case d'entre-deux parce qu'ils peuvent être très bons comme ils peuvent nous décevoir. Voilà, je vois beaucoup de choses qui circulent nous disant que la défense des Pays-Bas est très bonne. Moi, j'ai pas vraiment trouvé, honnêtement. Déjà, ils se prennent 2 buts par le Japon. Ils s'en prennent un quand même face à la Suède. Ils gagnent 5-1. On peut pas leur en vouloir, mais ils s'en prennent un. Et même face à la Tunisie, ils s'en prennent un également. Donc voilà. Maintenant, ça reste une équipe intéressante. J'aime beaucoup Crescencio Somerville, ailier percutant, Cody Gakpo, qui renaît de ses cendres avec la sélection. Frenkie de Jong, c'est toujours un bon temporisateur. Maintenant, je pense que je vais mettre une pièce sur le Maroc parce que le Maroc m'a franchement impressionné. Franchement, face au Brésil, il y a vraiment moyen qu'ils gagnent. Bon, ils n'ont pas gagné, ils ont fait match nul. Mais voilà, derrière, ils affrontent l'Écosse, ils gagnent 1-0. Alors certes, là, il y a eu des problèmes d'efficacité qu'ils ont réussi à gommer face à Haïti, où ils en ont mis 4, même s'ils se sont encaissés 2 buts. Mais voilà, Ayoub Boadi, c'est très fort. Sur les côtés aussi, les latéraux, c'est très fort. Saïbari, devant, il fait le taf. 3 buts en 3 matchs. Le jeune Yacine aussi, que Corentin apprécie beaucoup, a marqué avec la sélection. Et voilà, je trouve qu'il y a une forme d'homogénéité qui est en train de prendre. Et du coup, je vois bien le Maroc passer. Mais à noter aussi que les Pays-Bas et le Maroc ont fini tous deux à 7 points. Donc c'est quand même assez incroyable qu'ils se jouent tous les deux en 16e de finale. Oui, donc Pays-Bas-Maroc. Donc toi, tu vois le Maroc s'imposer, si j'ai bien compris. Donc cette équipe marocaine, je trouve qu'elle est vraiment forte. Je dirais juste qu'il y a peut-être un peu de faiblesse dans la charnière centrale. Issa Diop, il a fait quelques erreurs. Le Brésil, je ne l'ai pas trouvé forcément très haut niveau. Voilà, donc bon, je suis pas sûr. Bon, après, quant à Achraf Hakimi latéral, ça fait quand même du bien à ta défense. Ensuite, je dirais que Chadi Riyad, j'ai trouvé plutôt intéressant. Boudou, ça reste un très bon gardien, malgré qu'il soit parti en Arabie Saoudite. Par contre, je dirais que le Maroc a l'un, si ce n'est le meilleur double pivot de la compétition. Voilà, 2 joueurs que j'aime bien, Boadi et El Ainaoui. Surtout El Ainaoui, je l'adorais à Lens. Et franchement, c'est magnifique. Ils sont sur tous les ballons. Techniquement, c'est super propre. Et en plus, c'est El Mourabé qui rentre après, quand il y en a un des deux qui est fatigué. Franchement, c'est beau. Ils ont un très beau milieu. Saïbari qui se réinvente attaquant. Franchement, il fait le taf. Mais je suis pas sûr que ça va suffire contre cette défense des Pays-Bas. Moi, je vois les Pays-Bas passer. Très très solide défensivement, les Pays-Bas. Donc, on l'a dit, ils ont une belle attaque. Somerville, Gakpo, Brobé aussi. Il faut pas le
le négliger. Il a fait un doublé, donc franchement très belle attaque. Mais la défense, franchement, magnifique. On a toujours le bon vieux Virgil van Dijk qui reste fidèle au poste, capitaine, incroyable. Après, on peut jouer. Ils peuvent jouer de plusieurs manières différentes. Ils ont vraiment plusieurs bons défenseurs. Mais moi, je préfère quand on joue avec Van Dijk, Van de Ven, parce que ça allie deux profils bien différents. Van Dijk qui s'impose dans les airs. Van de Ven qui aussi est bon dans les airs, mais qui est rapide, etc. Ake est bon quand il joue à 3. Moi, pour les avoir vus à 5, je préfère qu'ils jouent à 4, honnêtement, pour avoir une meilleure stabilité au milieu. Et après, je dirais que De Vries reste fidèle au poste. Excellent joueur, même s'il est un peu moins bon cette saison. À son prime, c'est vraiment quelque chose. Il rejoint le Real Madrid, c'est pas pour rien quand même. Ils ont vraiment une belle défense. Jorel Ato aussi, vraiment très bon joueur. Franchement, honnêtement, Verbruggen, il est plutôt bon. C'est plutôt un bon gardien. Moi, je dirais, en attaque, j'avais des interrogations. Elles sont plutôt complétées. Au milieu, par contre, je pensais que le milieu pouvait être un point fort. Mais en fait, Gravenberch est plutôt au niveau. Mais voilà, Reinders, pas trop au niveau. De Jong, pas trop au niveau. Koopmeiners, etc. en remplaçant, c'est des joueurs qui ont passé leur prime. Mais voilà, l'attaque m'a étonné et c'est pour ça que je les vois se qualifier. Ils ont une meilleure attaque que le Maroc, tout bonnement. Même si Shamsdine Talbi fait moi je trouve un bon tournoi. Donc moi je vois les Pays-Bas et toi le Maroc, c'est ça.